Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Adeline, créatrice de Safari sur mesure en Afrique. Je suis également guide naturaliste diplômée d'Afrique du Sud et spécialiste de la grande faune africaine. Sur cette chaîne, je vous invite à en découvrir un tout petit peu plus sur l'activité de safari naturaliste que je propose dans plusieurs pays en Afrique, sur les animaux sauvages et sur différents pays d'Afrique. Bonne découverte! Coucou à tous, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que tout le monde s'est reposé, que tout le monde est d'attaque pour cette nouvelle rentrée. Et j'avais envie de vous proposer un petit quiz. Alors c'est plutôt axé pour les... Pas vrai, certains enfants vont certainement pouvoir connaître des réponses, mais pas forcément toutes. En tout cas, c'est un petit quiz sur les animaux de la savane. J'en avais déjà fait un précédemment, il y a un an à peu près. Peut-être un peu plus pour les petits. Et là, ça va être plutôt pour les ados, les jeunes, enfin d'un certain âge, qui ont déjà un petit peu peut-être lu sur le sujet. Donc voilà, ça me tenait à cœur. Pour les parents, pour préparer un safari, c'est pas mal, c'est sympa d'intéresser déjà un petit peu vos enfants en amont et de leur poser ces questions. Alors voilà, j'ai mon petit calepin. Je vous ai préparé 10 questions. On commence, première question. Quelle mâchoire est la plus puissante de la savane? Et je pourrais, pour vous aider, vous rajouter un choix avec deux réponses possibles entre le lion et la hyène. Je ne vous laisse pas beaucoup de temps, mais je vais continuer moi la vidéo. Si vous voulez mettre pause, vous pouvez pour réfléchir. Et la réponse est certainement contre toute attente pour certaines personnes, la hyène. La hyène a la mâchoire la plus puissante de la savane et c'est pas le lion. La hyène n'est pas qu'une mangeuse d'animaux morts, on va dire, j'ai plus le mot évidemment qui me vient, mais c'est une excellente chasseuse également. Et la hyène, quand elle chasse et quand elle mange, elle a une mâchoire qui est faite, designée pour broyer les os. Et donc c'est elle qui a la mâchoire la plus puissante de la savane. Deuxième question. Est-ce que la girafe est présente ailleurs qu'en Afrique, c'est-à-dire sur un autre continent que l'Afrique? Et non, la girafe, elle est présente que en Afrique. C'est une des espèces avec quelques autres que vous ne verrez que en Afrique. Les lions, par exemple, vous savez qu'il y a des lions en Asie, dans le parc de Gir en Inde. Vous avez une population de lions d'Asie. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a. Il y a plein d'autres espèces comme ça qui sont présentes sur d'autres continents. Mais pas la girafe. Girafe qui vient du mot girafa en arabe qui veut dire l'élégante. Troisième question. Dans quel pays peut-on voir les gorilles des montagnes? Je parle des gorilles des montagnes. Il y a les gorilles des plaines, mais les gorilles des montagnes, il en reste un peu plus de 1000 individus dans le monde entier. Dans quel pays peut-on les voir? Alors, il y a uniquement trois pays en Afrique où vous pouvez aller voir les gorilles des montagnes. C'est le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo, puisqu'ils ne vivent que dans cet écosystème qui est à cheval sur ces trois pays. Donc, la magnifique et incroyable, impénétrable de son nom même, forêt de Bwindi en Ouganda, avec le parc de Ngahinga aussi qui est juste à côté, le parc des volcans au Rwanda, donc il y a sa continuité qui s'appelle Volcano Park tout simplement en RDC. Quatrième question, quel est le poids du cœur de la girafe? Super question ça, 10 kilos. 10 kilos, vous vous rendez compte un peu comment c'est incroyable. Et vous verrez en safari, vous allez certainement voir des girafes qui boivent. Vous allez voir quand elles boivent, les girafes, elles écartent leurs pattes avant pour se baisser et elles vont rester dans cette position que très très peu de temps, parce que l'afflux sanguin à ce moment-là dans leur cerveau et dans leur tête est tellement énorme qu'elles pourraient vraiment faire un malaise si elles restaient trop longtemps la tête en bas. Donc elles se relèvent et elles se rebaissent, elles se relèvent et elles se rebaissent. Et à savoir que aussi dans cette position-là, elles sont très très vulnérables pour les prédateurs, comme certains lions qui se sont spécialisés sur la chasse à la girafe. Donc voilà, 10 kilos. 4, 5e question. Quels animaux vivent en couple? Donnez-moi plusieurs espèces d'animaux qui vivent en couple, c'est-à-dire ils sont toujours, quand vous en voyez un, il y a toujours sa moitié qui est pas loin. Alors il y a les dik-dik. Quand vous allez voir un dik-dik, vous savez qu'il y a un deuxième dik-dik vraiment qui est toujours pas loin même si vous le voyez pas, il est pas loin dans un fourré, dans un petit buisson, il est là. Il y a le chacal aussi, chacal à chabrac, que vous pouvez voir régulièrement observer dans la savane. Ils sont toujours en couple et avec des petits en famille, s'il y a des petits derrière, même des jeunes. Et les rapaces aussi. Beaucoup d'aigles sont couple pour la vie.
6e question. Quel est le temps de gestation de l'éléphante? Ça, c'est assez incroyable aussi. Eh bien, le temps de gestation de l'éléphante, c'est pratiquement 2 ans. On dit entre 22 et 24 mois, donc pratiquement 2 ans. Et oui, pas une mince affaire d'accoucher d'un bébé éléphant. 7e question. Qu'est-ce qu'un lycaon? Eh bien, un lycaon, autre nom du lycaon, c'est le chien sauvage. Autre nom aussi, c'est le chien pain. Ce sont ces chiens sauvages magnifiques qu'on peut observer dans différents pays entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Ce sont des animaux qui sont nomades, qui sont très souvent en train de se balader sur des très longues distances, qui vivent en groupe avec les mêmes codes un petit peu que les loups. Ils ont des oreilles assez larges comme ça, un peu paraboliques. Et ce sont des animaux hyper intéressants au niveau du comportement. On peut en voir dans les parcs du sud de la Tanzanie, on peut en voir au Kenya, au Botswana, bien sûr dans le delta de l'Okavango. Je vous invite vraiment à regarder des photos, ce sont des animaux passionnants et magnifiques. 8e question. Est-ce que les hippos vivent toujours dans l'eau? C'est-à-dire, vous savez, en général, on voit toujours les hippos dans l'eau, mais est-ce qu'ils sont tout le temps dans l'eau ou pas? Eh bien non. Les hippos, la nuit, ils sortent de l'eau et ils vont aller se nourrir et brouter aux alentours de leur territoire. Les hippos sont hyper territoriaux, surtout en saison sèche où il y a peu d'eau parce qu'ils ont quand même vraiment besoin de l'eau pour vivre et ils passent leur journée dans l'eau. Mais la nuit, et en plus les hippos, ce sont des animaux qui sont vraiment routiniers. C'est-à-dire qu'autour des points d'eau, vous allez voir et vous allez pouvoir repérer des endroits comme on voit que c'est un chemin qui a été créé par un animal. Souvent, c'est les hippos parce qu'ils prennent toujours les mêmes chemins. Ils empruntent toujours les mêmes chemins. Ils sont très routiniers et ils font comme ça des espèces de petits trails. Donc voilà, les hippos, la nuit, vont se nourrir et sont sur la terre ferme. Avant-dernière question, quelle est la dernière grande migration terrestre de mammifères qui existe sur cette terre? Eh bien, c'est la grande migration annuelle des gnous qui a lieu entre le Kenya et la Tanzanie. C'est vraiment l'une des dernières, je crois, voire vraiment la dernière grande migration qui a lieu de la part d'un mammifère. C'est assez incroyable, vous savez, pour en avoir déjà plusieurs fois parlé, les troupeaux, des milliers de gnous, avec des zèbres mêlés évidemment, quittent le Serengeti au mois de juillet pour aller rejoindre le parc du Masai Mara au Kenya et font le chemin en sens inverse au mois d'octobre et au milieu il y a la rivière Mara qu'ils doivent traverser et qui est évidemment l'enjeu de beaucoup de dangers pour eux. Et ma dernière question pour ce petit quiz, pourquoi l'éléphant remue ses oreilles très souvent? Vous allez observer, ou vous avez peut-être déjà vu sur des reportages animaliers, mais en tout cas en safari vous le verrez, vous verrez toujours un éléphant remuer ses oreilles. Alors, il y a 2 raisons principales à ça. Et il faut vraiment voir la différence. Vous demanderez à votre guide de vous montrer la différence. Soit vous êtes dans sa zone de confort, vous êtes trop proche et ça ne lui plaît pas. Et là, dans ces cas-là, il faut vraiment reculer et partir, laisser de la distance parce qu'un éléphant pas content, qui n'aime pas quand on est trop près ou quand on est dans sa zone de confort, peut avoir une réaction agressive. Donc il a une façon particulière, nerveuse de bouger ses oreilles. Il va y avoir évidemment, ça va être mêlé à d'autres signes. Il peut écraser sa trompe par terre, il peut commencer à gratter par terre. Il va avoir plusieurs signes où on va très vite voir qu'il est inconfortable et qu'il est nerveux, qu'il n'est pas content. Une des raisons. Et l'autre raison, qui est souvent la principale, c'est pour faire baisser sa température corporelle. Il va légèrement comme ça. Mais ça, vous voyez bien, en fait, il est à l'aise avec ça. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de nervosité, il n'y a pas d'agacement, il n'y a rien quand vous le voyez faire ça. C'est tout simplement comme si il se mettait son petit ventilo automatique en route. Et voilà pour cette dernière petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'en famille, vous allez aimer pouvoir la regarder, la partager. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.